Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua Mashiach. J'espère que tout va bien. Que la paix, la bonté de Dieu, la joie soient avec vous. J'ai juste quelques petites annonces relativement courtes. Mardi, nous aurons la suite de notre étude sur Zoom à 19h pour simplement continuer dans un aspect qui sera béni. Alors rendez-vous mardi à 19h. Nous aurons également la réouverture de nos locaux et il faudra bien préciser, je dois vraiment m'organiser pour cette réouverture. Donc soyez patients, mais nous aurons l'occasion de pouvoir communiquer des informations précises et de pouvoir nous rassembler. Ne soyez pas impatients, inutile d'envoyer constamment des messages pour dire on se réjouit ou des choses comme cela. Ça se fera en son temps, en son heure, dans le rythme divin. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, après la fête de Simchat Torah, eh bien, nous entamons un nouveau cycle d'études de la Torah, qui est un renouvellement année après année et qui nous accompagne dans tout l'itinéraire et le chemin spirituel qui s'ouvre devant nous pour que nous soyons améliorés dans notre relation avec Dieu, avec les autres, afin que nous ayons une plus grande connaissance de son nom et vivre davantage dans sa Shrina. Alors, bien-aimés, comme vous le savez, nous entrons dans la première section hebdomadaire de la Torah, qui commence par le livre de Bereshit. C'est un nouveau cycle que nous allons entamer, et tout commence, et je dirais même, Bereshit nous enseigne que tout devient nouveau. C'est un changement total entre ce qu'il y avait avant la création et ce qu'il y a à partir de la création. Et c'est là que la connaissance de Dieu s'intercale en quelque sorte. Et la révélation divine. Alors, bien-aimés, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, eh bien, nous introduit véritablement dans quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr que nous pouvons lire qu'au commencement, qu'au début, le commencement des temps, de l'existence même du temps, de notion de temps, se trouve dans le Bereshit. Et la création bara, qui veut dire que Dieu a fait naître et en même temps a appelé à l'existence ce qui n'était pas, ce qui n'avait jamais été. Et c'est la révolution. Même les scientifiques, encore à l'heure actuelle, cherchent à comprendre ce mystère. Alors bien sûr, il n'est pas question pour moi d'entamer toutes les discussions scientifiques, toutes les approches, toutes les tendances, etc. Mais d'entrer dans quelque chose qui nous est particulier, à nous en tant que juifs, et j'aimerais vous le partager avec amour. Et Bereshit commence par la lettre Bet. C'est la lettre qui ouvre le texte de la Torah. Et en même temps, on va dire, c'est elle qui ouvre même tout ce que contiendra l'histoire biblique, mais l'histoire de l'humanité également. Et c'est extraordinaire de pouvoir le voir ainsi et de pouvoir s'en réjouir, bien-aimés, de pouvoir réellement pénétrer dans ce mystère. Alors, la lettre bête, elle est anormalement grossie. Ce n'est pas une erreur de copiste, ce n'est pas parce que c'est la première lettre, c'est que
il y a quelque chose qui note une particularité importante. Et l'une des raisons se trouve dans la révélation parce qu'elle veut susciter la réflexion à des niveaux plus élevés que le sens simple, et c'est avec cette lettre que débute l'histoire de la création et finalement de tout ce que sera l'humanité. Bet est composée, cette lettre donc, est composée de 3 pointes qui peut être 3 vaves dont la valeur numérique d'un vave est 6, ce qui fait que 3 vaves donnent 18, et 18 c'est la valeur numérique de Chai, de vie. C'est la valeur numérique de vie. Donc, le Bet de Bereshit nous ouvre des perspectives extraordinaires, la présence de la vie, l'existence de la vie. Car c'est vraiment cette question qui est fondamentale, d'où est venue la vie. Et donc, ce bête de Bereshit, dans la compréhension des 3 vaves, nous renvoie, encore une fois, à une particularité qui est, elle, dans le livre des Shemot, au chapitre 27. Alors, nous pouvons le lire, Shemot 27, et vous allez voir, je vous invite véritablement à vous y attarder. Je crois que je me suis trompé de référence. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il est dit, je le remettrai et j'essaierai de le caler dans le chat, eh bien, quelque chose d'important, parce qu'il est dit qu'avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes seront d'argent. Les crochets des colonnes seront d'argent. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser cela. Alors, si nous lisons véritablement et dans la compréhension de ce chapitre 27 et du verset 10, voilà, de Shemot, alors il nous est dit, tout simplement, Ve amudaiv eschem ve ad nechem eschem nechoshet vave a amudim. Et ceci est un fondement. Et j'insiste réellement là-dessus parce que c'est un fondement solide, comme nous l'avons vu. Et ça nous amène maintenant à comprendre que tout se fonde au travers de cela sur la dimension, donc tout se fonde même au niveau de l'histoire, de notre histoire, nous avons tous des fondements, par ce que l'on appelle les piliers, les colonnes, les piliers. Alors il est dit dans le texte hébreu de la Torah, Esrim neroshet vave. Vave, ce sont les crochets qui sont 2 vaves et un yod, et ils servaient à accrocher les colonnes les unes des autres. Vave. Et donc, si nous reprenons la notion de ces 2 vaves et de ce yod, eh bien, il nous faut comprendre que tout repose sur le nom divin, les 4 lettres du tétragramme, autrement dit. C'est là-dessus que reposent les piliers, fondements du monde, et notamment les 3 piliers qui sont Tikkuné, Zohar, Ab Yitzhak, Yaakov, ce qui signifie tout simplement que Dieu donne la vie par sa parole, et si on le dit en hébreu, c'est Davar HaTorah. Dvar HaTorah. Et ce que nous avons dit avant, c'est que tout repose sur le nom divin dans sa révélation, et que les 3 piliers sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, dans un premier temps. Et je crois que c'est quelque chose
qu'il nous faut retenir. Et donc, tout a été contenu dans la révélation divine. Alors, le Dvar Torah, il faut le comprendre également comme étant indissociable de l'écrit. C'est la parole et l'écrit. Ce n'est pas seulement la parole qui est là, qui parle et qui est interprétée en quelque sorte. Et vous savez que au fur et à mesure des personnes qui écoutent la même parole, à la fin, ce n'est plus du tout la même chose, comme on dit. Mais il nous faut comprendre que le Dvar Torah, c'est également l'écrit. Et l'écrit signifie que la parole est gravée dans nos cœurs. Elle doit être gravée dans le cœur. Et Yeshua disait, « Celui qui garde mes paroles et les met en pratique, celui-ci est mon talmide, celui-ci est mon disciple. Mais celui qui garde. » Ce qui veut dire tout simplement que celui qui ne le garde pas, qui est-il? Un parleur, un religieux, un homme ayant une certaine forme de connaissance, mais il n'est pas réellement considéré comme étant le disciple de Yeshua HaMashiach. Alors, la chose que nous pouvons dire dans un premier temps, c'est le fondement de sa parole qui doit être dans le cœur. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit, gravé, est automatiquement dans le souvenir, mais également dans la mémoire du souvenir. Et c'est pourquoi même la plupart des interventions de Dieu dans le livre des Dvarim, où il nous est dit, même concernant le Shabbat par exemple, il nous est dit, souviens-toi de ce jour. Il fait appel à la mémoire connue, pas seulement à ce qui a été entendu, mais à ce qui a été dit et écrit, afin de l'observer, autrement dit. Alors, Yeshua disait parallèlement que ces paroles ne sont pas des paroles de la même nature que celles que nous connaissons, mais elles sont esprit et vie. Elles sont esprit et vie. Ce qui est enseigné dans la Torah est fondamentalement important. Et c'est là maintenant que j'aimerais entrer avec vous sur la base de ce que nous avons vu de ces piliers, de ce bête de Bereshit qui constitue à elle seule cette lettre grossie, mais contenue par ces trois vaves, par le symbole de la vie, dans le nom divin. Et vous allez voir que maintenant nous allons pouvoir lever un peu plus le voile et entrer davantage et pénétrer quelque chose d'extraordinaire, bien-aimés. Alors je vous invite à faire ce voyage avec moi, à pénétrer, à entrer dans ce qui est extraordinairement merveilleux. Alors, levons le voile maintenant. Bête, cette lettre, c'est aussi un chiffre. C'est le chiffre 2. Et il y a une discussion parmi les sages, et dans cette discussion, ils disent tout simplement pourquoi bête, deuxième lettre, et pas Aleph, première lettre de l'alphabet. Alors, oui, posons-nous la question pourquoi? Pourquoi cela? Eh bien, bien-aimés, si la Torah aurait commencé par la lettre Aleph, ça aurait donné Aruch. Et ça veut dire nudité, malédiction. Aruch. Et le fait que c'est la lettre bête qui était choisie, c'est que Dieu, tout simplement, voulait nous faire comprendre quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que cette lettre, elle s'inaugure, sur le principe du pilier. Et le pilier clé du monde de la vie par le mot bracha, bénédiction. Et lorsqu'on prend le bête de Bereshit, eh bien il nous faut le comprendre que ce qui va poser les fondements de la vie va se trouver dans
ce qui définit la lettre bête, la bracha, la bénédiction. La bénédiction sur tout ce qui sera. Et c'est pourquoi Dieu a béni tous les jours. Et même jusqu'au 7e jour, où il n'y a rien. Et même ce jour où on peut dire il n'y a rien, mais quelle signification profonde. Et nous aurons l'occasion d'y entrer certainement bientôt. Alors il nous faut comprendre que dès le départ, si nous saisissons bien, eh bien, la lettre bête ouvre non seulement toutes les dimensions de la vie qui reposent sur des fondements du nom divin, mais en même temps, elle nous amène à comprendre qu'elle véhicule la bracha, la bénédiction. Et la bénédiction, elle doit être comprise comme étant la source de la vie. Elle est précise à ce niveau-là. La bracha est la source de la vie. Et pourquoi? Je vous donne un exemple simple. Eh bien, lorsque nous parlons de quelqu'un qui est en très très bonne santé, il n'a pas de problème. Et c'est une bénédiction. La santé fait partie, qu'on le veuille ou pas, de ce qui est associé à la bénédiction. C'est pourquoi, aussi à la fin du cycle d'études de la Torah, il y a quelque chose de très important et qui se conclut par Vezot Avracha, et voici la bénédiction. Et là, nous pourrions prendre l'exemple de Moshe sur le mont qui regarde au loin le pays promis, malheureusement où il ne peut entrer. Et en même temps, il sait qu'il va rester de ce côté, mais que c'est une nouvelle étape qui va commencer pour tout le peuple. Après ces 40 ans dans le désert, une nouvelle étape. Et ceci va également se traduire par le dernier discours, Vezot Avracha. Et voici la bénédiction qui en fait ne s'arrête pas à la personne même, si elle est extraordinaire, de Moshe, mais elle nous montre que c'est une étape nouvelle qui s'ouvre dans la direction du futur et de l'avenir. Et il nous faut comprendre que c'est une histoire, en quelque sorte, comme le bête marque sur son côté droit un trait qui sépare ce qui était par rapport à ce qui sera futur. Et elle nous amène à entrer et à pénétrer dans ce mystère, parce que cette direction, elle nous montre tout ce qui sera. Et c'est véritablement le sens de l'avenir. En même temps, ce que nous voyons, c'est que Moshe a transmis. Mais nous y reviendrons. Alors, il faut voir ce qui est devant nous et non ce qui est derrière nous. Bien sûr que ce qui est derrière nous doit nous servir pour l'analyse, la réflexion, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, afin de ne pas être dans les mêmes dysfonctionnements, mais au contraire, de les laisser véritablement là où ils doivent être et avoir une vie, en quelque sorte, totalement nouvelle dans le Mashiach, une vie nouvelle spirituelle aussi, une vie spirituelle rafraîchie, pas qui ressasse toujours les mêmes choses et qui est toujours dans les mêmes fonctionnements de pensée, mais de quelque chose qui va plus loin. Alors cela, c'est aussi comprendre la force et l'importance de la transmission. Alors, c'est là que nous allons pouvoir saisir profondément quelque chose
même de prophétique de la part de Dieu, pour chacun de nous, mais aussi de manière communautaire. L'importance de la transmission. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui est derrière nous et ce qui se transmet, c'est ce qui sera devant. Celui qui reçoit la transmission, comme Moshe avec Yehoshua, eh bien, c'est voir comme Moshe au loin ce qui sera. Même si lui a fait son temps et ne peut pénétrer dans le lieu promis, il le voit. Et je crois que c'est très important parce que notre histoire démontre que ce qui ouvre l'histoire est toujours lié à celui qui a reçu. Il y a celui qui a reçu et ensuite il y a celui qui transmet. Et donc, celui qui a reçu transmet. Et celui à qui la chose est transmise reçoit pour que lui-même, à son tour, puisse transmettre. Et c'est extraordinaire. Et vous allez voir que ceci se faisait d'une certaine manière et très cohérente. Celui qui avait reçu l'appel de Dieu comme Moshe, etc., a été non seulement appelé, mais envoyé dans un but précis. Et derrière, le fait qu'il y ait eu un retard dans les événements, eh bien Moshe n'a pas pu pénétrer comme on l'a dit. Et qui allait faire entrer le peuple dans l'histoire de la conquête, c'est-à-dire entrer dans les promesses, dans le pays des promesses, dans le pays que Dieu avait choisi et que Dieu avait donné déjà à la base à Abraham, notre père. Eh bien, nous pourrions dire qu'il y a quelque chose de merveilleux à découvrir et à parcourir. Alors, autrement dit, Dieu ne laisse pas sans succession. C'est-à-dire que il y a une compréhension que l'Occident doit finalement acquérir. C'est que très souvent, nous pensons que, en fonction de ce que nous sommes, de notre passé, mais de l'importance que nous pensons avoir dans cette existence, eh bien personne ne peut nous remplacer. Ce qui est faux, totalement faux. Que personne ne sera jamais à la hauteur, que personne ne pourra faire mieux que soi, et que finalement, le problème qui va se poser, c'est qu'après cette personne, il n'y a plus rien. Ce qui est le cas de beaucoup d'endroits. Mais si nous comprenons le principe divin de recevoir et de transmettre, et je dirais qu'il y a une intelligence divine derrière qui nous fait comprendre que Dieu ne laisse jamais la conduite de l'histoire sans qu'il y ait quelqu'un qui succède à l'autre pour l'accomplir. Et c'est ainsi que de génération en génération, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au retour de Mashiach, eh bien, par exemple, le fils de David ne manquera jamais d'un successeur sur le trône. Il y aura toujours. Alors, il nous faut entrer dans un deuxième principe, important mais simple, c'est que la bracha et la transmission de la bracha, elle se fait aussi par la simcha. Et la simcha, c'est l'imposition des mains qui transmet la bénédiction d'en haut de ce qui a été reçu pour accomplir le futur, pour entrer dans l'avenir, et non de rester comme un touriste qui regarde ou qui d'un seul coup dit « Ah mais je vais aller là, l'herbe est plus verte, je vais faire ceci, je vais faire cela,
je me sens beaucoup plus à l'aise. Eh bien non. La simcha, la bracha, c'est faire accéder l'autre à entrer dans tout son potentiel spirituel. Ce n'est pas simplement ce que tout le monde fait aujourd'hui pensant que je préfère me taire. Eh bien, il nous faut réaliser que Moshe, à partir du moment où il a imposé les mains à Yahushua et qu'il lui a transmis, et que Yahushua a reçu, eh bien nous comprenons que la bracha a été sur lui et qu'il a mené la continuité de l'histoire sans Moshe. Ça n'a pas non plus été toujours évident, mais nous devons le comprendre. Alors le bête, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Et ceci veut dire aussi qu'à partir du moment où Moshe a béni Yahushua par la simcha, eh bien, il nous faut le comprendre comme étant la bénédiction des fils. Un peu comme lorsque nous faisons un Shabbat sur nos fils, par exemple. Mais si nous voulons aller plus en profondeur et entrer plus loin qu'un simple rituel ou d'un simple geste, alors il nous faut nous poser la question pourquoi la bracha et qu'est-ce qu'au juste? Alors il est dit dans le premier à avoir béni, avoir été béni. C'est une question. Qui est le premier à avoir été béni? Alors, Rashi nous explique Ve'aye beracha, les bénédictions, écoutez bien, les bénédictions te sont confiées. Les bénédictions te sont confiées. Quand nous parlons de la bracha, et Rashi approfondit largement cette notion qui mériterait davantage de développement, il dit que les bénédictions te sont confiées. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement, Dieu donc, dit, j'ai béni la création, j'ai béni l'Ish et la Dame, j'ai béni Noach, et à partir de là, nous allons voir un grand changement. Il dit, j'ai béni la création, il dit, j'ai béni l'Ish, l'homme, et la Dame. Et Noach. Et là, il va y avoir un retournement. Il dit, parce que tout va changer, il dit, Dieu, j'ai béni jusqu'à Abraham, mais maintenant, il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Alors en clair, cela veut dire tu seras, mais en réalité, ce que le texte veut dire, c'est tu deviendras une source de bénédiction pour toi et toute ta famille, Israël et toutes les nations. Quelle gloire ce texte! Il nous amène à comprendre que Dieu dit à Abraham qu'à partir de maintenant, c'est toi qui contiens la bénédiction. C'est toi. Et nous le comprenons au travers de ce passage du livre de Bereshit. Toutes les familles de la terre, toutes les mishpachem seront bénies en toi et en ta postérité.
dans tes fils, tes descendances. Alors, bien-aimé, c'est extraordinaire, parce qu'il veut dire aussi bien le futur, puisque Israël n'existait pas à ce moment-là, le futur pays qui existera, qui aura pour nom Israël, qui sera aussi une terre, eh bien, il inclut les nations. Toutes seront bénies en toi. La source que je vous ai mentionnée au tout début, peut-être un peu maladroitement, mais la source de toutes les bénédictions, après Noach, en passant par Abraham, vont nous montrer que la bénédiction est en lui. Elle repose en lui. C'est une notion, bien aimé, si vous ouvrez davantage votre pensée, votre cœur, vous verrez que c'est phénoménal. Alors, cela veut dire que tout ce qui est en dehors n'a pas d'origine de bénédiction. En dehors d'Abraham, eh bien, il n'y a pas de bénédiction semblable qui porte aussi loin dans le futur. Le bête de Béréchit, c'est toujours commencer par bénir. Et toutes nos prières, c'est toujours Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, etc. Ou pour le repas, peu importe, il y a toujours la formule de bénédiction. Alors, un des sens profonds qui va nous conduire plus loin, c'est que quand on dit, par exemple, Akadosh Baruch Hu, Be Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ou béni sois-tu, Éternel notre Dieu, quand nous faisons nos prières, eh bien, veut dire, et bien le comprendre dans le sens de bénir, que Dieu épanche sur nous le bien, car c'est toi qui es source des bénédictions. Alors, clairement formulé, il veut dire, il est source des bénédictions et il est, et son nom est source de bénédiction. Il est, et son nom est source de bénédiction. C'est aussi la raison pour laquelle même nos téphilotes doivent être faites en son nom. Le mystère est dans le nom qui bénit. Et le mystère est maintenant révélé. C'est quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Le mystère n'est plus caché, n'est plus mystérieux, mais il est révélé. Et même ôté. Car pour les ivrim, mes chérim, nos téphilot, nos brachot sont dans le nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tout nom. En Shem Racher, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que celui-ci pour être sauvé. Alors comprendre aussi ce qui s'associe à ce passage de Chroniques 7, 14, où il est dit « Si alors mon peuple, et je le traduis littéralement, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne, c'est-à-dire entre dans la teshuva, quitte le mal de ses mauvaises voies, alors son pays je guérirai. » Et je dirais que c'est la clé même à comprendre pour nos situations actuelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient liées au pays, à la nation. Eh bien,
la clé est dedans. Elle est là, la clé. Et il nous faut véritablement la prendre pour ouvrir les portes qui sont devant nous, afin de devenir porteurs de brachot et non être arour, nu, qui ne porte rien, autrement dit, qui n'a rien. Et c'est pourquoi c'est très important et fondamental de graver ce principe. La bénédiction de Dieu ne connaît pas d'interruption. Cela veut dire qu'il y aura toujours un reste fidèle. Et l'exemple, par exemple, de Purim, de Hanouka et de bien d'autres situations nous démontre que, quelles que soient les persécutions, même la Shoah, eh bien, il y a toujours un reste fidèle. Même si tous se détournent, même si tous abandonnent, il y a un reste fidèle. Alléluia. Et je crois que c'est extraordinaire, parce que ceci n'est dû qu'à la chesed d'Élohim, n'est dû qu'à la chesed d'Élohim. Alors, si nous regardons correctement, eh bien, Dieu a béni, et la lettre bête en est le commencement. Et de ce commencement, sa bracha ira jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire que, à partir du moment où Abraham reçoit, devient le porteur de la bénédiction, et que désormais, c'est plus Dieu qui va bénir Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches qui sont les piliers, et c'est pour ça qu'il nous faut le comprendre. Ils sont les piliers de tout. Et c'est pourquoi on dit, ils sont nos pères, nos avotes. Ils sont nos pères, nos vrais pères. Et ceci nous amène à comprendre que cette transmission, elle a été contenue dans la bracha. Et qu'il y aura toujours, quels que soient les desseins des nations, envers Israël, il y aura toujours un reste fidèle. Et de tous ceux qui sont en Yeshua Mashiach, véritablement. Alors, cela veut dire que pour arriver jusqu'à Mashiach, c'est la transmission. La bracha, Abraham, nous devons le comprendre, ne l'a pas gardé que pour lui-même. Il n'a pas simplement dit à son fils, regarde, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné, et voilà, c'est merveilleux. Regardez la transmission. C'est qu'Abraham va tout donner à Yitzhak, et c'est dans le chapitre 25 et le verset 5 de Bereshit. Et quand Yitzhak reçoit cette bénédiction, il nous est dit dans Bereshit 28.1 que Yitzhak appela Yaakov et le bénit. Yitzhak appela Yaakov et le bénit. Et c'est ça qui est extraordinaire, bien-aimés. C'est que Dieu nous démontre que désormais la bénédiction, ce n'est pas lui qui la fera directement, mais elle passera par celui qui en a été le porteur. Celui qui va pouvoir la transmettre avec toute l'autorité. Et qui va fonder. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous voyons même le drame que cela a causé entre Yaakov et Ésav. Le fait que Yaakov ait porté cette bénédiction et la réaction d'Ésav a été disproportionnée. La bénédiction parce qu'elle avait une réelle, je dirais, pas incidence, mais quelque chose de réel dans l'avenir, de porteur. Et donc, Ésav n'avait plus rien à porter. Arour. Il était devenu nu.
il était devenu sans rien, même s'il a voulu la voler. Et c'est pour ça tout le principe que nous avons vu à un moment donné par rapport à Amalek est devenu un drame, parce que c'est vouloir redevenir le porteur d'une bénédiction que lui-même avait rejetée parce qu'il n'avait pas la vision du futur, de l'avenir dans le Messie et de tout ce qui concerne la fin des temps et le Malchut. Donc vous voyez, c'est extraordinaire, parce que quand on parle de cela, ça remonte à des millénaires, bien aimés. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes liés par cette bénédiction d'Abraham. Nous sommes tenus par cette bénédiction d'Abraham qui lui-même l'a donnée à Yitzhak, et Yitzhak l'a donnée à Yaakov. Et il nous est dit quelque chose de très intéressant, c'est que quand Yaakov lui-même est avancé en âge, il nous est dit dans Bereshit 49 et au verset 1, quand il appela ses fils, et non pas son fils, parce qu'il en avait plusieurs. C'était très différent d'avec Abraham et Yitzhak. Là, il avait des fils. Et voici ce qu'il dit, Vezot. Ah, ça vous rappelle? Et voici ce que leur père leur parla. Et il les bénit, au verset 28. Leur père leur parla et il les bénit. Il a donné réellement toutes les consignes nécessaires au peuple pour qu'il puisse réellement avancer dans le Mashiach et rester concentré. Il les bénit. Quand on va plus loin dans le développement de l'histoire, nous voyons dans Dvarim au chapitre 31 et au verset 1 et le verset 29 à la fois que Moshe nous enseigne également quelque chose d'important. Il dit justement Vezot, et cela concerne la bracha de Moshe sur les 12 fils de Yaakov, mais qui sont devenus les 12 tribus d'Israël et qui vont former l'identité du peuple, chacune avec un développement prophétique personnel, en tant que tribu, pas en tant que personne, mais que chaque tribu avait une fonction physique, avait une fonction normale, mais également une dimension spirituelle dans ses fonctions. C'était pas simplement habiter tel endroit de la terre, mais c'était tout un développement également spirituel. Alors, nous voyons que là, il y a quelque chose qui s'agrandit, des 12 fils qui deviennent le nom des 12 tribus. Et ensuite, pour aller plus vite, nous voyons David, le roi. Et David nous démontre qu'il y a quelque chose d'important, parce que c'est aussi avec le même terme, Vezot, et voici. Et il est dit, avec ces mots, Vezot vaikra vayeten. Alors ce que cela signifie, c'est que cela exprime la continuité dans la bénédiction avec Ashré, heureux. Et c'est le Shir Hadash. Quand on parle de Ashré, de heureux, c'est celui qui possède le chant nouveau. Et le chant nouveau de Hadash, c'est celui qui est dans le Mashiach. Extraordinaire. Et seul le Mashiach nous donnera un chant nouveau que vous retrouverez également dans l'Apocalypse si vous cherchez. Alors maintenant, il nous faut lever le voile sur le mystère de Mashiach, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et David a reçu une dimension plus grande. Il est de la tribu de Yehuda. Et avec toutes les promesses qui se rattachent dans le livre des Nombres, le sceptre ne s'éloignera jamais, etc. Et qui sont des promesses totalement messianiques. Et le Shiloh, de la même manière qu'est le Mashiach, jusqu'à ce que Shiloh vienne, jusqu'à ce que le Messie soit là. Ah là là. Alors,
il y a cette transmission. Et David va recevoir là la dimension importante parce que il nous est dit qu'il va être béni, que Dieu l'a béni, que le prophète l'a béni, dans le sens qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône, marquant la royauté totale et définitive du Messie qui viendra et qui reviendra pour régner à Yerushalayim. Alléluia. Et qui mettra fin au mal, qui aura vaincu la mort. Et il nous faut bien comprendre au travers tout cela, dans cette transmission, comme elle part d'Abraham et puis qu'elle se transmet par les fils, mais n'oublions pas que les nations ont été incluses. Donc la bracha, elle a été donnée aussi pour toute l'humanité. C'est Israël qui la porte, mais en la portant, c'est l'humanité qui est inclue. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'humanité? Il nous faut revenir à Bereshit. Et dans le Bereshit, nous savons qu'il y a le bara, qui est aussi avec la lettre Bet, et qui parle de la création de l'homme, et aussi de l'Adam. Et quand on prend les lettres de Adam, c'est Aleph, Dalet, Mem. Et si on veut les relier à la compréhension du dévoilement divin par rapport à tout ce qui sera, et c'est fondamentalement important, eh bien à ce moment-là, nous allons nous rendre compte que le Aleph, c'est Abraham. Le Dalet, c'est David. Et le Mem, c'est celui de Moshe Mashiach, mais également le Mashiach, Yeshua, parce qu'il est dit à Moshe qu'il y aura un plus grand prophète que lui. Deutéronome 18, 18. Plus grand que toi. Et qui pouvait être plus grand que Moshe? Qui pourrait être plus grand? Même à l'heure actuelle, je le dis, personne ne peut être plus grand que Moshe. Personne n'aurait les capacités. Yeshua Mashiach. Ce qui signifie qu'Adam a fauté, c'est vrai. Alors comprenons bien toute la logique. Et pourquoi cette bénédiction s'est-elle transmise? Parce que l'Adam a fauté et a plongé l'humanité, pour aller très vite, dans les ténèbres. Retiré du Gan Eden, de la présence divine, mais également éloigné du plan de Dieu. Alors, il est dit dans Bereshit au chapitre 3 au verset 15, ce qui est considéré comme étant la première promesse messianique, mais qui est en fait une bénédiction. Eh bien, elle signifie tout simplement que Dieu, que l'Éternel, va restaurer la bracha dans cette promesse messianique. Et c'est par cette promesse messianique que finalement toute l'histoire va se redéfinir. Et c'est pourquoi on a passé de l'Adam à Noir et à Abraham. Et d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et au travers de cela, à Moshe, et de Moshe à David, et de David à Mashiach. Alléluia. Et derrière, eh bien, nous voyons que cette promesse trouvera son apogée dans le Mashiach. Et ce Messie a un nom, et il est dans tout le Tanar. C'est Yeshua, le dernier Adam. Oh là là. L'un est terrestre et l'autre est céleste, vient du ciel. Et je crois que les deux naissances qui ont eu lieu de l'Adam sur terre, le Ish,
était également le Ish d'en haut, le Mashiach, car le Mashiach, nous est-il dit dans tous les écrits même rabbiniques, que le Mashiach était déjà. Oh là là. Et c'est pourquoi c'est une dimension extraordinaire dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et lorsque nous parlons du dernier Adam, nous parlons non plus de l'humanité déchue qui a perdu, mais de celle qui est dans la continuité de la bénédiction, de la bracha, de la rédemption. Et de cette rédemption qui forme l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, nous savons que c'est aussi le corps du Messie qui va contenir les Juifs et les non-Juifs. Cette promesse est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que Yeshua est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Et il régnera comme fils de David à Yerushalayim. Celle d'en bas et celle d'en haut. Bien-aimés, je conclus tout simplement en vous invitant à réfléchir, à cheminer. Vous voyez que à partir de soi, quand Dieu bénit, ça peut aller très loin dans les générations futures. Indestructible. Alors, bien-aimés, bénissez. Et ne soyez pas dans le halève du hajour, de la nudité, de la malédiction. Mais entrez dans le bête de la bénédiction qui est aussi bajour. Et c'est merveilleux de voir cela, d'entrer dans cette perspective. Alors, bien-aimés, je vous dis simplement, Baruch haba Beshem Adonai, Shabbat Shalom, Toda Rabba, Amen ve Amen.